Bon, ça va? Tout le monde va bien? Oui, Ça va, oui. merci. Globalement, oui. Des petits soucis au travail, mais ça va. Ah, Hmm. Ouais, assez gros, mais bon. Des petits soucis plus en gros. Des petits soucis qui sont gros par rapport à des enfants. Et ah, grosse problématique et violent. Ouais. Et il faut accepter de ne pas pouvoir le faire. Ah Voilà. oui, Ouais, il faut accepter ses limites. c'est difficile ça, hein. Oh là là. Et de ne pas pouvoir aider comme on aimerait pouvoir aider. Oui. Et en plus, quand on le fait, on est mal compris par d'autres adultes. Et c'est l'inverse qui se passe. C'est dur, hein. Ouais. Et ça fait rien, c'est l'ego qui en prend un coup. À la fois, c'est l'enfant et puis Mm. c'est à la fois la façon dont on nous voit. Enfin bref. Ouais, puis il y a une espèce de. Enfin, je sais pas, dans mon cas, quand ça m'arrive, je me dis, bah, il y a vraiment le. Il faut prendre conscience que c'est pas nous, leurs parents, ni des enfants, ni des autres humains, quoi. Dieu est là pour tout le monde et donc il faut laisser faire, quoi. Oui, c'est ça qui est dur. Et je- Très, très dur. On a tellement envie d'aider les parents aussi. Il faut que j'arrête là. Il faut que pour qui je me prends? Faut tu faire crois que attention. tout le monde est prêt? Pardon. Il faut faire attention au burn-out, quoi, hein. C'est ça. Mais j'ai une patiente il n'y a pas très longtemps, là, une dame d'une cinquantaine d'années, qui était prof des écoles. Et elle s'est fait violenter physiquement et verbalement par des parents d'élèves. Oh là là. Et elle était pourtant très souriante, très sociale. Elle m'a dit, ça fait un an que je suis en burn-out, j'ai le bras gauche paralysé, alors qu'il n'y a rien de médicalement. Ah, Et elle s'est rendue compte que bah, ça faisait plusieurs années que ça se dégradait en permanence. Elle est dans un établissement où il y a 100% d'immigrés, en gros, hein. Elle m'a dit, les nouvelles familles sont vraiment pire que pire. Voilà, ils insultent, ils frappent, ils cassent les voitures. Donc elle sentait que ça faisait des années qu'il fallait partir. Elle a persisté avec cette volonté d'aider quand même. Bon, jusqu'au burn-out, où là, c'est le corps qui dit, bah non, il faut ah arrêter, non. voilà. Ouais, 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 ouais. Ah ouais. Oui, je regrette quand même, mais c'est toujours comme ça chez moi. Je regrette, j'aurais dû agir autrement. Et je devrais le savoir avec tout ce qu'on fait. Ben non. Je suis prise par la situation et j'oublie tout. C'est dingue. Ça me, ça me déçoit de moi, des fois. Voilà, si La ça peut... solution, j'aurais dû la trouver. Il y en avait une, il y en a toujours une. Il faut que j'appelle. Voilà. Mais on est pris, je suis prise et c'est ça ma difficulté. Ah, C'est difficile de faire appel à l'aide divine en situation, ouais. très difficile. Déjà, la première chose, c'est d'y penser. Après, si on a pensé, ah, à ce moment-là, on peut se connecter et puis on peut dire, bon, au secours, j'ai besoin de vous, éclairez-moi. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas forcément le réflexe. Moi non plus, hein, je dis ça parce que je le sais. Je commence à tourner en rond dans ma problématique, par quel bout prendre le problème, et puis après, j'ai dit, mais c'était tout simple, il fallait appeler là-haut. Mm. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ne serait-ce que pour soi-même se détendre. Oui, 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 oui. Oui, Et parce que je dois accuser personne. Si je suis affectée, c'est moi qui me suis laissée affecter. C'est ça. Ouais. Et si je suis, voilà, il faut trouver. C'est ça, c'est ce travail-là qui. C'est difficile d'accepter d'être seulement le témoin, en fait. Oui, De renoncer à être acteur et de vouloir sauver l'autre et de vouloir intervenir. Se Ouais. dire, eh ben, je suis là, je constate ce truc-là, c'est regrettable, mais j'y peux rien, donc ça sert à rien que je me torture puis pour que ça quelquefois, change. tu vois la solution, mais rester en retrait et laisser l'autre trouver sa solution, ben, c'est pas facile non plus. Parce que tu devrais, tu fais ci, Ben tu as fait ça, tu dois pas, etc., etc. ah ouais. oui, C'est l'autre qui c'est trouve sa vrai. solution. C'est pas facile.
Et on ne peut pas le faire à sa place. Hein. Ben oui. Non, on ne peut pas le faire à sa place. Et en fait, c'est de la très grande humilité de se mettre en retrait. Oui. C'est vrai, d'accepter de se mettre en retrait, on ne peut pas faire à sa place. Moi, c'est ça que je dois travailler. Vous connaissez sûrement le truc du triangle de Karpman, là. Un triangle, voilà, relationnel, où soit on est sauveur, soit bourreau, Ah soit oui. victime. Ah oui. Ah Et oui. on peut, voilà, intervertir les places régulièrement. Voilà. Où est-ce que je me place dans cette situation-là? Voilà, donc là, je suis Ça. la victime. là, je veux être sauveur de l'autre, Ouais. de l'autre qui se place en victime, en gros. Puis j'y arrive pas. Donc soit je bascule dans la victime. Oh mon Dieu, je suis incapable, mon Dieu, j'ai pas les moyens. Ou alors on devient bourreau en disant bah, l'autre c'est vraiment sa faute, il en entend rien, donc je vais le Puis persécuter. il l'a bien cherché. Hein? Il a bien cherché. Ouais. Et donc ce truc, voilà, le triangle de Karpman, ça s'écrit Ouais. Karpam. C'est intéressant pour voir ce jeu psychologique. Oui, c'est-à-dire cette façon de raisonner, d'être conscient de là où on est. Ouais. Et surtout que, ben, comme il dit dans les lettres, hein, il y a plein de choses qui nous dépassent, il y a des influences cosmiques dont on n'est pas conscient. Oui. Les choses se font beaucoup à notre inconscience, en fait. Enfin, on n'est pas conscient de Notre... beaucoup des facteurs causaux des choses, quoi. Oui. Il y a des causes, voilà, qui nous dépassent, qu'on ne perçoit pas. Ouais. Je suis trop dans la volonté, je crois. Il faut arrêter de vouloir toujours. C'est ça. C'est pour ça que je parlais de l'expérience, parce que je suis trop dans le désir, mais volontaire, mais pas spirituel. Il faut laisser. Et c'est le vide, en fait. C'est lâcher. C'est laisser. Bah, ouais, je sais pas. C'est quand même continuer à vouloir faire le bien, mais avant d'agir, ou avant de penser, c'est demander à être guidé, quoi. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, en Avant fait. d'agir. Oui. Oui. Tant qu'on le fait par nous-mêmes, ben voilà, on est pris, des fois, on se fait des nœuds au cerveau, on se lance dans des voies qui sont pas correctes. On devient un sauveur. Hein. Je vais te sauver, moi, de ma supériorité et de mon pouvoir absolu. Qu'en fait, des fois, il suffirait juste voilà, de rester humble, de dire une phrase ou de proposer un truc, et ça se ferait tout seul chez l'autre. Et nous, on aurait fait quasiment rien, quoi. Ah oui, c'est ça. Moi, je vois beaucoup sur ce niveau, hein, le côté sauveur, c'est terrible, quoi. Et souvent, je constate que c'est quand je lâche le truc, quand je me dis, bon, ben, qu'il aille se faire voir, en gros. Ok, j'ai tenté tout, ça marche pas, ben, Ah, voilà. tant pis, c'est plus mes oignons, quoi. C'est à ce moment-là où ça se décoince tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est ça, c'est lâcher prise en fait. Ouais. Mais je vais dire ça aussi, ça va me faire rire. Parce que je travaille l'humour. Je trouve que l'humour, c'est tellement important. J'ai l'impression, tu vois, que la pression de la volonté humaine bloque le truc. Oui, Ouais. oui. S'il y avait juste un souhait aimant, détaché, ça serait beaucoup plus fluide et l'autre, il aurait. Parce que quand on met de la pression sur l'autre, psychique, ben, l'autre résiste. Et du coup, ça bloque. J'ai Ça l'impression. bloque. Ouais, ça fait Si l'inverse. on envoie juste un flux très distant, très léger, bah, du coup, ça l'influence un peu plus, en gros. Et de lui-même, il fait les choses de lui-même, alors que sinon, il a l'impression d'obéir comme un enfant, en gros, c'est ça. Oui. Donc s'il est enfant, c'est correct, mais quand c'est un adulte. Exactement. C'est plus difficile. Mm. Moi, je dis tout simplement, bon, je suis dans une situation un peu pénible, un peu difficile. Allez là-haut, réveille-toi, mets-moi les bonnes idées dans la tête pour savoir ce que je dois faire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Comment je prends la chose, par quel bout je commence,
allez, donne-moi les bonnes idées pour que les choses se déroulent à peu près normalement, quoi. Que je pose les actes justes, sans vouloir m'imposer ni décider à la place des autres, mais comment je me situe par rapport à cet événement-là. Parce que quelquefois, hein, on voit que l'autre, il n'aurait pas dû faire ça. Oui. Là, si elle avait pas dit ça, bah, son frère, il ne serait pas grimpé au rideau. Si, ben, les choses sont faites, elles sont dites, elles sont posées, elles sont là. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, là-haut, donne-moi la bonne inspiration pour savoir. Ben, quelquefois, il me dit, tu fais rien. Tu les laisses se dépatouiller entre eux. Ouais. Et des fois, la seule action juste, c'est d'envoyer de la compassion et de l'amour Voilà. sans Et attendre. d'être à l'écoute. Hein, voilà. Et d'être, voilà. Là, l'autre, ah, ben, je ne suis pas là pour faire boum. Si je dis, ah oui, tu as raison, ah non, pouf, je prends parti pour l'un, pour l'autre, j'écoute. Simplement, j'écoute. Ça leur permet déjà à eux de mettre des mots sur leur ressenti, sur ce qui ne va pas, sur leur grief, sur leur colère, sur leur style, sur leur mine, et puis de se sentir écouté. C'est tout. Se sentir entendu. C'est Quelqu'un tout. me comprend, quelqu'un m'a entendu. Voilà, c'est tout. Une grosse Mais partie je de ne la dis pas, tu as eu raison, tu aurais dû, tu n'as pas fait, etc. Tu devrais faire ça. Non, juste en écouter. Ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. Une grosse partie de la thérapeutique, c'est ça en fait. Hein. Mm. C'est écouter l'autre, quoi. Écouter Écouter l'autre. et se rendre compte qu'on l'écoute. Ah ouais, qui se Qu'on sent est bien entendu. là, bien dans son histoire, dans son problème, dans sa souffrance. Et si sans ça, ben, il est déjà bien soulagé en lui-même. Oui. Enfin, Oui, c'est ça. c'est la personne, elle est bien soulagée, quelque part. L'écoute, simplement. Parce que de toute façon, l'autre, tu peux lui donner 2, 3 pistes, 2, 3 conseils, elle va faire autre chose. Ouais, ça marche C'est jamais. vrai. Ça sert à rien. Il faudrait Oui. renaître. Il faudrait recommencer, renaître. Je ne sais pas. Ça va se faire en 2023 si tout se bascule et qu'on renaît à Il autre faut changer de... chose. Non, mais il faut changer de croyance, hein, c'est vraiment ça le truc, quoi. Oui. C'est insidieux les croyances parce qu'on ne les voit pas des fois, on ne les sent pas. Et elles sont déjà en nous, quoi. Et puis on les entretient de façon inconsciente, quoi. Inconsciente, exactement, exactement. C'est des automatismes qu'on a mis en place en enfance. C'est ça. Oui, oui, parce que les graines ont été semées dans notre enfance. Alors, comment elles ont poussé, comment elles se sont développées, Oui, qu'est-ce qu'on en a fait? voilà. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que ce truc de méditer et de demander à la conscience divine d'illuminer la conscience, Oui, ça va au-delà de enfin, l'exercice de purification de la conscience précis, c'est-à-dire enlève-moi cette colère, enlève-moi cette... C'est intéressant. Enfin, c'est vachement utile et ça fonctionne, quoi. Mais au-delà de ça, de demander à ce que la conscience universelle ou de la conscience divine illumine notre conscience et qu'en fait on rend les rênes, je rends le pouvoir sur ma vie à toi, Dieu. oui. Parce que je comprends que je fais n'importe quoi en fait. J'aime bien cette formule dans le message de 2014 où il dit qu'est-ce que j'entends par méditation? J'entends la vidange de vouloir être responsable de votre vie. Oui, c'était ça. Ouais. La vidange de De la vouloir. Oui, la Chaque vidange. personne peut être responsable de sa Oui, vie. oui, c'est ça, la vidange. Oui, oui. Ça m'avait un peu Il est étonné. tout ça, non, c'est Dieu qui va être responsable de ma vie. Ah oui, c'est un bon. Enfin voilà, c'est tout ce truc de croyance et de rendre le pouvoir sur sa propre vie, le redonner à Dieu, en disant je veux être guidé parce que je me rends compte que tout seul, ça marche pas, quoi. Seul, je ne peux rien. C'est tout le travail, hein, c'est vrai. Si chaque jour on peut se dire je ne me mets pas là où il faut parce que je suis guidé, c'est pas moi qui commande, je me laisse guider, ça va se faire. Ça va se faire tout seul. Même l'histoire du parking à la Oui, ouais. Des fois c'est flagrant. Payer un parking, on disait avec Marc combien il était difficile dans notre monde d'aujourd'hui d'être confronté en permanence à des machines.
Un parking, c'est tout simple, un parking, hein, on se gare, il n'y a personne sur le parking. Bon, tu as le choix. Eh ben non, il faut aller à une machine pour verser, rentrer ton numéro, enfin. Et puis ça ne marche pas, puis tu essayes une fois, 2 fois, 10 fois. Ah voilà. Hein. Et alors là, bon, j'avoue que je n'ai pas demandé la conscience divine à ce moment-là. Mais des fois, moi je l'ai constaté aussi, même pour des problèmes un peu informatiques ou mécaniques. Oui, À un moment de dire, bon, là je suis en train de forcer, oui, donc je demande d'être guidé, je demande à ce que ça marche. Et je prends un moment, voilà, 2-3 minutes, pour voilà. me poser, me dire, voilà, Dieu solutionne tous les problèmes, quoi. Et puis ça marche. Ça se décoince, d'un coup, hop, Ça ça se démarre. décoince, ah oui, ça y est. C'était tout simple et je n'avais pas vu, ou c'était comme ça qu'il fallait Ben faire. ouais. Mhm. Donc bah, il faut le faire de plus en plus, hein, parce que c'est vrai qu'on y pense, comme tu dis, on n'y pense quasiment jamais. On n'y pense pas, mais je suis sûre qu'avec ma machine de parking, là, confrontée tout le temps à des machines où il faut mettre ci, il faut mettre ça, si après il faut mettre oh. Si j'avais fait ça, ça aurait été beaucoup plus facile, je pense. Ouais. Vraiment. Et puis miraculeusement, ça se débloque, quoi. C'est ça qui est, Ouais. C'est ça qui est surprenant, c'est que tu te dis, même les trucs physiques Oui, qui ont l'air mécanique, bloqués, ça se oui, débloque. ça doit marcher. Donc on va se lire ce passage de la fin de la lettre 6. Mhm. C'est un petit peu en rapport avec ce qu'on disait la semaine dernière, hein, sur la nécessité de dépasser les croyances erronées Oui, pour se laisser guider par Dieu, justement, quoi. Donc là, il y a un petit aperçu de tous les bénéfices, toutes les croyances auxquelles on accroche et dont il faudrait se défaire totalement, quoi. Allez, allons-y. Quand des individus en rendent d'autres malheureux d'une façon quelconque, ils créent leur propre retour futur. Non comme un châtiment, mais comme une activité de création de la conscience. Par conséquent, il y a urgence à ce que ces croyances, dans le péché et le salut par ma mort sur la croix, soient fermement combattues et remplacées par la compréhension spirituelle qui vous est donnée dans ces lettres. Avant de laisser ce sujet des doctrines religieuses, je veux qu'il soit clair que certains chercheurs spirituels dans l'Église chrétienne à travers les âges ont suffisamment purifié leur conscience pour devenir fortement conscients de la puissance qu'ils ont appelée Dieu. Et ils en sont arrivés à reconnaître que la source de l'être n'est pas ce qu'enseigne l'Église. Mais seulement quelques personnes ont été suffisamment évoluées spirituellement pour aller au-delà des paramètres des croyances religieuses, pour sentir le plein afflux de la puissance. Car la vaste majorité des gens peut seulement concevoir la vérité au moyen d'une terminologie terrestre. Moi, le Christ, je dois vous dire que jusqu'à aujourd'hui, pas un seul de tous les saints n'a seulement entrevu la réalité de la création et la vérité derrière le comportement humain, tel que je vous les présente maintenant. Le temps est assurément venu où vous devez entendre la vérité concernant le péché et le comportement humain, et ce que les gens font actuellement au monde et à eux-mêmes, à condition que vous ayez pleinement abandonné les mythes séculaires de la doctrine religieuse, que vous soyez maintenant enthousiaste et réceptif, et que vous ouvriez joyeusement et complètement vos cœurs aux réalités de l'existence. Si vous ne faites aucune de ces choses, alors ce que j'ai à vous dire n'aura aucune signification pour vous. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce petit passage-là? Ah ben, parce qu'il pose les bases déjà de l'attitude qu'on doit avoir pour recevoir tout ça. Sinon, on est hermétique, quoi. Parce qu'il parle bien sûr des Dans les mythes séculaires de la doctrine religieuse, en ce qui me concerne, moi, quand je suis née, je suis tombée dans le bénitier. Alors, toute mon enfance a été enveloppée complètement de ça. Mais je veux dire, même pour les gens qui ne sont pas forcément dans ce cas-là, Ouais. on est tous pétris de croyances fortement ancrées qui nous empêchent en fait de percevoir comme on dit, la vraie source de l'être. Et c'était souvent des croyances qui me conduisaient vers la culpabilité, parce que je suis passée bien
j'ai pas fait assez ci, j'ai pas fait assez ça, j'aurais dû. Il faut faire plaisir à Dieu. Voilà. Tatati tatata. Oui. Et le truc, c'est ce truc-là. La majorité des gens peut seulement concevoir la vérité au moyen d'une terminologie terrestre. Ah oui. Comme il dit à notre endroit, on est prisonnier des mots sur Terre. D'où la Oui. nécessité d'inventer des mots pour essayer de nous sortir de cet Oui. enfermement, quoi. Mhm. Donc voilà, il faut bien comprendre que, ce qu'on disait tout à l'heure, Elisabeth, là, on n'arrive pas à penser à Dieu, on n'arrive pas à s'en remettre à Dieu en permanence, parce qu'on est pris dans ces croyances erronées de il faut que je fasse par moi-même, on est pris dans Oui. ces habitudes acquises Oui. dans l'enfance de il faut sauver les autres. Oui. On n'arrive pas à vraiment concevoir cette source de l'être. D'où la nécessité de méditer au maximum Oui. pour que notre conscience s'élève et qu'elle s'éclaircisse. Donc même en marchant, on devrait méditer, quoi. Eh ouais. Et demander l'illumination. Ouais. On devrait demander l'illumination en permanence, quoi. Mm. Donc voilà, les conditions pour accéder à une compréhension supérieure, c'est abandonner donc les mythes séculaires de la doctrine religieuse, Mm. être enthousiaste et réceptif, et ouvrir joyeusement et complètement nos cœurs aux réalités de l'existence. Qu'il y a cette conscience divine qui est partout, en nous, autour de nous, qui nous aide. Alors, sans aucune restriction, c'est-à-dire on est baigné dans un monde pas facile. Où il peut y avoir à chaque coin de rue un problème qui se dessine. Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Mais justement, ça peut, mais c'est pas certain. Oui, ah oui. Comme il dit dans un autre article, déjà vous vous faites petit devant le problème, Oui, et vous lui donnez de la puissance et ça vous écrase. Alors que c'est que un peut-être. Ça deviendra réel que quand ça se produira. Mais déjà, la possibilité que ça se produise, déjà, ça vous écrase, en fait. oui, 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 oui. D'où l'importance de se tourner vers Dieu en disant Dieu satisfait les besoins. Même si je peux avoir un accident ou un truc, Dieu va satisfaire les besoins. Donc, j'ai pas à m'inquiéter. Jamais. C'est Annick de Souzenel, que vous connaissez certainement, nous racontait dans ses rencontres qu'un jour elle se promenait comme ça, la campagne ou ailleurs, et elle marchait en méditant et en priant. Et tout d'un coup, elle a été face à un homme qui avait un couteau sur lui et qui voulait la poignarder. Elle l'a regardé dans les yeux avec un grand sourire. L'homme a été déstabilisé et s'est sauvé. Ça, voilà, c'est vraiment l'intervention. Elle l'a vécu, ça. C'est super. Ouais. Et elle disait qu'elle marchait tout le temps avec cette conscience divine qu'elle avait en elle et que, ma foi, tous les obstacles tombaient grâce à ça, quoi. C'est important de se dire que c'est possible. Alors nous aussi, nous devons le mettre en pratique, ça. Exactement. Bon, continuons. Donc, si vous ne faites aucune de ces choses, alors ce que j'ai à vous dire n'aura aucune signification pour vous. Croyez-moi, vous ne pouvez pas mélanger vos vieilles croyances religieuses avec la vérité de l'existence. Si vous essayez de le faire, vous pouvez être sûr que vous ne voyez pas la vérité, mais seulement votre propre adaptation de ce que vous croyez avoir retiré de ces pages. Si vous continuez la recherche de la vérité de l'existence, mais que vous restez dans un état divisé de conviction, vous pourriez continuer la recherche à grands frais pour vous-même, déchiré par l'indécision, la peur et une incapacité persistante à percevoir la véritable signification de ce nouvel enseignement. Vos perceptions en développement seront partiellement obscurcies par des messages provenant de l'ancien conditionnement de votre esprit conscient et subconscient. Vous ne réalisez peut-être pas l'énormité d'un tel problème pour l'instant, mais c'est un problème immense, puisque vos croyances profondes actuelles sont votre vérité actuelle sur laquelle vous construisez vos vies quotidiennes. Elles sont votre réalité. Vos convictions et croyances fortement ancrées peuvent être complètement illusoires,
Mais si vous croyez totalement en elles, dans votre subconscient, elles deviennent absolument réelles pour vous. Peu importe à quel point de nouvelles idées contredisant vos croyances peuvent s'imposer à votre attention, votre conscience sera divisée et vous causera un énorme malaise, et même de l'angoisse. Souvenez-vous, votre conscience est le tissu à partir duquel vous faites vos vies. Ce tissu de conscience est la base de chacune de vos réponses à chaque petite chose qui se produit dans vos vies mentales, émotionnelles et physiques. Votre conscience est votre réalité. Cette déclaration peut être exprimée de deux façons. Toutes deux sont la vérité de votre existence. Votre conscience crée votre réalité, indépendamment de ce que peuvent être les faits réels de votre vie terrestre. Quand les gens croyaient que la Terre était plate, ils craignaient de s'aventurer trop loin sur l'océan de peur que le bateau tombe par-dessus bord. Les gens ont cru à une Terre plate, qui ont cru à une Terre plate, ont vécu d'après cette croyance. Quand Galilée a déclaré que la Terre était ronde, il a été considéré comme un hérétique, mais sa perception de la rondeur de la Terre a permis aux marins de jeter un nouveau regard sur le monde, et ils sont partis découvrir ce qui se trouvait de l'autre côté de l'océan. Il a fallu un changement dans leurs croyances pour rendre cela possible. Vous êtes dans une position similaire par rapport à ces lettres. Les gens qui les rejettent et qui les ridiculisent sont comme les gens qui ont cru à une Terre plate, et qui avaient peur de tomber par-dessus bord s'ils naviguaient trop loin vers l'ouest ou vers l'est de leur environnement connu. Leurs horizons étaient sévèrement limités par leurs fausses croyances. Ainsi sont les horizons des gens persuadés que le monde est solide, de même sévèrement limités. Jour après jour, ils se lamentent et se désolent des malheurs qui arrivent dans le monde, croyant qu'on ne peut pas y échapper. Mais ceux qui peuvent saisir et accueillir la vérité de la conscience que je donne actuellement au monde sont comme ceux qui ont perçu que le voyage sur les océans pouvait être entrepris sans limite, dans toutes les directions, à condition qu'ils aient la volonté d'entreprendre un tel voyage. Par conséquent, votre état de conscience est ce qu'il y a de plus important à considérer dans votre vie. Pas vos relations ou vos possessions ou votre position dans la vie. Occupez-vous de votre conscience, et la bénédiction suivra dans tous les aspects de votre vie. Par votre conscience, vous vous nourrissez d'amour et d'harmonie intérieure, de joie et de beauté, même dans les ruelles d'un bidonville. Avec une telle conscience, vous vous trouverez retiré des ruelles du bidonville et placé dans un environnement conforme à votre moi intérieur. C'est ainsi que vous sortez des conditions désagréables. Donc encore un très beau passage là, quand même. Hein. Oui. Très enthousiasmant, quoi. Oui. Mais effectivement, très dérangeant. Se dire, c'est pas les conditions réelles, c'est pas les choses matérielles qui font notre vie, c'est notre conscience. C'est pour ça que j'aime bien le prenez soin de votre conscience. Comme si on allait bien l'habiller, le caresser, la cajoler. Ah ouais, ma conscience, elle est là. Il faut que je la cultive, que je lui redonne une force, une puissance pour qu'elle m'accompagne. Je ne la laisse pas de côté dans mon sac extérieur, quoi. Et on passe notre journée à prendre soin de nos habits, de notre maison, Oui. de notre jardin, des autres. Et notre conscience, ben voilà, on la met un peu au placard, il ne faut pas que ça nous dérange, quoi. Alors que c'est juste l'inverse qu'il faudrait faire, quoi. Oui. Et quand j'avais... Ah, pardon, quelqu'un voulait Vas-y, dire. Quand j'ai lu ce passage-là dans les premières fois, j'ai été complètement chamboulée. Et c'est surtout le mot, ce tissu de conscience est à la base de chacune de vos réponses. C'est là que j'ai compris à quel point je suis imprégnée en fait de ce que je croyais pas. Mais c'est dans le tissu, c'est-à-dire c'est tissé, c'est tellement profond et imprégné, quoi. Et ça m'avait vraiment chamboulée. Maintenant, bon, voilà. C'est vrai qu'il faut travailler la conscience
autant que notre quotidien, autant. C'est-à-dire chaque chose, voilà, à chaque instant. Il faut être conscient de sa conscience, comment elle est et comment elle est. Ce que tu dis, c'est être conscient de sa conscience. Hein. Oui, Voilà. c'est ça. Hein? Ouais. D'ailleurs, il le dit, hein, de vraiment de faire attention à sa conscience, ça c'est très bien, ça va je vais travailler ça cette semaine, vraiment, je trouve. Ce que j'aime beaucoup en ce moment, je suis en train de lire la lettre 1 et je suis en train de lire les fameuses, les fameuses lois là, de la nature. Et en fait, je suis tellement... En fait, ça m'aide à voir derrière, en fait. Parce qu'il parle de la nature, de la puissance créatrice. Voilà, la nature de la puissance créatrice. Et c'est ça, parce qu'en fait, ça revient toujours à... Nous, on vit dans un monde solide, on est persuadé que c'est solide, et enfin, je suis persuadée, je parle à moi, en mon nom. Il faut c'est comme si on s'éloignait de tout ça. C'est la compréhension. Je ne sais pas si c'est très clair. Quand tu disais il faut prendre soin de notre conscience autant que de notre quotidien, c'est peut-être même il faut prendre soin seulement de notre conscience. Ouais. Et parce qu'en fait, le quotidien est une conséquence de la conscience, Ouais. donc ça sert presque à rien de vouloir le changer, le quotidien. Oui. Il y a cette phrase aussi. Il y a une phrase qui est quand même terriblement, grave de conséquences, quoi. Votre conscience crée votre réalité, indépendamment de ce que peuvent être les faits réels de votre vie terrestre. Notre conscience crée notre réalité, oui, c'est ça. Et indépendamment de ce que peuvent être les faits réels. Ah, indépendamment des faits réels. C'est puissant, hein. Annick de Souzenel, quoi. Hein. Ah oui, oui, oui. J'ai l'état d'esprit Oui. dans la conscience divine. Oui. Un fait réel arrive avec un couteau, ça n'a aucune conséquence. Oui, oui, oui. Ah, oui. Donc sa réalité est bien indépendante des faits réels. Donc ça, c'est frappant de se dire, il y a des faits réels, mais ma conscience est supérieure en causalité. Le fait est là, hein, le fait est... Et on peut le toucher, le fait, presque, parce qu'il est là. Donc les forces causales sont toutes dans la conscience. Et c'est parce qu'on se fait petit devant l'événement qu'on lui donne le pouvoir de nous affecter, en fait. Si on était tous certains de la suprématie de la conscience divine et de la satisfaction des besoins, même les pires événements se plieraient devant notre conscience. J'arrive à y croire, quand même. Hein. Enfin, c'est pas inné. Non. Et voilà, on vit vraiment dans un monde magnifique, mais c'est vrai que c'est difficile d'y croire complètement, et de se plonger dans ce monde magnifique, quoi. Oui, oui, surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai qu'il est à l'intérieur de nous, ce monde magnifique. Mais oui. Il n'est pas à l'extérieur. Hein. C'est pour ça que la parabole aussi du bidonville est bien. Hein. Oui, oui, oui. Même au fond d'un taudis, vous verrez retirer du taudis. Et c'est pas parce qu'on vit dans un bidonville qu'on peut être dénué d'amour, quoi. Même au fond d'un bidonville, avec notre conscience, on peut se nourrir d'amour et d'harmonie. Et du coup, cet état de conscience va nous faire sortir automatiquement du bidonville. J'ai l'image de ces enfants arpentant les taudis, fait les masses d'immondices autour de leur bidonville et tout ça. Et ils sont joyeux, ils sont heureux, ils jouent, ils sont bien et tout ça. Les nôtres, il leur faut quoi pour être heureux? Hein? Le dernier iPhone, le dernier machin. Voilà. Hein? Donc voilà, une grosse croyance, c'est vraiment ce truc-là, se détacher des faits réels et se détacher de la matérialité des choses. Et au contraire, prendre soin uniquement de notre conscience, se tourner vers Dieu, se remplir d'amour, même si les faits extérieurs sont du bidonville, quoi, en gros. C'est pas évident, mais on va y arriver, on va y arriver. On va prier, on va méditer tous les jours. Nous avons fait les premiers pas quand même, hein. Il faut se rassurer quand même.
Ça fait du bien de se rassurer un peu, dire, bah, Mais quand oui. même. Hein. Puis on voit qu'on y arrive, on progresse Voilà. petit peu par petit peu. On voit je me vois être moins en colère, moins inquiet, Voilà. moins anxieux, moins, je sais pas quoi. Donc je vois que ça s'arrange quand même. Allez, continuons. D'après ce qui précède, vous devriez maintenant être capable de voir que vous seul créez la qualité de votre monde intérieur. Et que vous vous trouviez extérieurement en prison ou aux commandes d'un navire de guerre. Vous seul créez la qualité de votre monde intérieur, que vous vous trouviez extérieurement en prison ou aux commandes d'un navire de guerre. Et vous pouvez améliorer votre environnement en rayonnant sur lui la force de vie qui anime votre pensée. Et à nouveau, votre conscience est votre réalité. Non votre mari ou votre femme, vos enfants, foyer, jardin, possession, qualification, lieu de travail ou amis. Car quelle que soit la place qu'occupent vos proches et vos possessions dans votre conscience, bonne ou mauvaise, cette place est seulement votre perception personnelle d'eux. La réalité de ces individus n'est vraiment connue de personne. Personne n'a accès à la bonté innée cachée dans un personnage apparemment négatif. Et à l'inverse, personne ne pourrait soupçonner les pulsions et désirs cachés d'un être humain en apparence charmant. Autrement dit, l'habit ne fait pas le moine, et puis l'apparence qu'on peut donner, enfin la résonance de notre personnalité face à quelqu'un qui moi, c'est peut-être pas celle qu'on croit. C'est peut-être pas la réalité intérieure. C'est pas forcément celle qu'on croit. Oui, la réalité intérieure. C'est surtout pour dire, voilà, c'est votre conscience qui est votre réalité, c'est pas vos possessions ni les autres. Oui. Parce que la place que vous donnez à vos possessions et aux autres dans votre conscience, c'est une perception de ces choses-là. C'est votre propre perception personnelle des possessions ou des autres. Vous leur donnez de l'importance, mais la réalité réelle intérieure de ces choses est peut-être très différente de votre perception personnelle. En fait. Oui, en fait, c'est ce qu'on projette sur cette personne qui n'est pas forcément juste. Et du coup, c'est pour dire, dans notre conscience, on donne une place importante à notre mari, par exemple, en disant c'est lui qui va m'apporter la sécurité, l'amour, le machin. Mais la réalité fondamentale, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui nous donne la sécurité, le soutien. Et notre mari, si ça se trouve, il ne nous apporte pas grand-chose. Donc on donne dans notre conscience à notre mari une place beaucoup plus grande. Ça peut passer par le mari. Bien sûr, bien sûr. Mais ce passage, il me dit en gros, on donne dans notre conscience une place beaucoup plus importante qu'elle est vraiment réelle. Alors après, en donnant un exemple, une personne peut être beaucoup plus bonne que ce qu'elle paraît mauvaise, ou au contraire, elle peut être beaucoup plus mauvaise que ce qu'elle paraît bonne en gros. Oui. Donc nous, on va se dire, ah voilà, telle personne est super bonne, parce que je l'aperçois comme ça, mais en fait, à l'intérieur, c'est pas le cas. C'est pour ça que donner une place dans notre conscience importante à des êtres humains ou des objets ou des choses, c'est erroné. La seule place importante, ça devrait être donné à Dieu. Donc ça aussi, ça met un coup un peu au moral. Hein. C'est-à-dire, en fait, il faut vraiment se détacher... Ben ouais. Il faut se détacher de nos proches, de nos possessions, de notre place dans la société, tatati tatata. La seule grosse place dans notre conscience doit être donnée à notre connexion à Dieu. Quoi. Et après, toutes les autres bonnes choses vont en découler. Quoi. On va être heureux avec nos proches, on va être heureux avec nos possessions, on va avoir la satisfaction des besoins. Mais il ne faut pas leur donner la première place dans notre tête. Quoi. Donc la partie d'après enfonce encore le clou. Hein. Votre vie extérieure ne fait qu'empiéter sur votre conscience. Oui. Le terme ancien, c'était refléter votre conscience. Ah ouais. Impinge on your consciousness. Ouais. C'est pas mal, les deux sont bien, je trouve. Mais là, votre vie extérieure ne fait qu'empiéter, c'est-à-dire elle ne fait qu'influencer et prendre de la place dans votre conscience. Oui. Elle ne va pas, elle ne peut pas créer ou déterminer vos réponses conscientes. C'est-à-dire, souvent, voilà, on attend
on attend, je vais dire une bêtise, hein, mais on attend une grosse voiture pour être heureux, par exemple. Oui. Si j'ai ma grosse voiture, c'est-à-dire la vie extérieure, alors ma conscience va changer. En fait, c'est l'inverse qui est vrai, quoi. C'est parce que je vais être heureux que je vais avoir une grosse voiture. Votre vie extérieure ne fait qu'empiéter sur votre conscience, elle ne peut pas et elle ne va pas créer ou déterminer vos réponses conscientes. Vous êtes le créateur de vos réponses. Votre type de création dépend entièrement de vos plus profondes perceptions et croyances concernant l'existence. De plus, vous pouvez à tout moment choisir de démanteler progressivement votre ancien monde intérieur afin de créer un royaume intérieur plus harmonieux d'amour, de vitalité et de joie grandissant. Bien que vos objets extérieurs, personnes ou possessions, restent les mêmes. Le pouvoir spirituel du tissu de votre conscience sera rayonné vers l'extérieur et absorbé par les gens, les plantes, les briques et le mortier de votre voisinage immédiat. Il y aura des changements et des améliorations très nettes dans tout ce qui vient dans votre orbite. C'est votre destinée dans cette vie ou dans des vies futures, dans de futures vies, d'arriver à cette réalisation pleine et complète. Donc même simplement en ayant en soi cette conscience, ce pouvoir spirituel, même sans rien dire, je dirais ce qu'on appelle la personnalité en fait, non? C'est plus que ça peut-être. Agit. Sûrement. Et c'est plus ça qui agit finalement que le reste. Oui. Il est presque en train de nous dire qu'on pourrait, on ferait mieux de réparer notre maison avec notre conscience aimante qu'avec du mortier et des briques. Oui. En gros. Oui. Je vous relis ce passage hein, parce qu'il est juste, juste frappant, quoi. Vous pouvez à tout moment choisir de démanteler progressivement votre ancien monde intérieur afin de créer un royaume intérieur plus harmonieux d'amour, de vitalité et de joie grandissant, bien que vos objets extérieurs, personnes ou possessions, restent les mêmes. Et le pouvoir spirituel du tissu de votre conscience sera rayonné vers l'extérieur et absorbé par les gens, les plantes, les briques et le mortier de votre voisinage immédiat. Il y aura alors des changements et des améliorations très nettes dans tout ce qui vient dans votre orbite. C'est chouette quand même. C'est chouette ça. Donc quand on est face à des difficultés, des personnes pénibles ou du délabrement, en fait il faudrait juste augmenter notre connexion divine, augmenter notre conscience d'amour, de satisfaction des besoins, d'enthousiasme, voilà la volonté de contribuer au bien-être de tout le reste. Et juste par cette puissance de la conscience, les changements extérieurs vont se produire, quoi. Ça paraît vraiment incroyable, hein. Enfin, la conscience rationnelle ne veut pas y croire, quoi, mais... Ça paraît simple hein, quand il le dit, mais comment je le mets en pratique dans mon chemin, quand je marche sur le trottoir, quand je vais faire mes courses, comment mais je suis dans ma famille. Surtout quand je suis face à une difficulté. Hein. Oui. Quand je suis face à une difficulté, voilà. Est-ce que quand on disait comme tout à l'heure avec Elisabeth, est-ce que je vais m'acharner, vouloir guérir la personne jusqu'à faire un burn-out? Ah oui. Ou est-ce qu'au contraire, je vais me dire, bon, je vois les conséquences des états de conscience des uns et des autres, donc je vais juste me focaliser sur l'amour divin, que Dieu est partout en chaque personne et satisfait des besoins. Je vais juste faire ça en fait. Focaliser sur l'amour, rayonner la bienveillance et la gentillesse, et me dire que c'est juste ça qui va aider à contribuer à aider à changer les choses. C'est pas mes actions, c'est pas ma responsabilité. C'est juste parce que ma conscience va être remplie d'amour qu'alors ça va aider à faire changer les choses. Oui. C'est une nouvelle gymnastique mentale. À la limite, ça paraît tellement simple et tellement facile, on se demande pourquoi on ne l'applique pas à chaque instant de notre vie, quoi. Ah oui. Hein? On se laisse se bouffer par ah oui c'est vrai, j'ai encore ça à faire et ça, et ce truc-là que j'ai pas résolu.
Moi, personnellement, je vois que ce qui m'empêche de faire ça, en partie, hein, il y a une partie, c'est que mon mental rationnel est très présent et que du coup, j'y crois pas vraiment. Ah, Mais il y a une autre partie, c'est aussi mon ego se sent inutile. Et ouais, ça c'est un aspect là, C'est qui est juste. juste. j'ai envie moi-même de prouver ma puissance personnelle, quoi. Ah oui. J'ai envie moi-même, voilà, d'avoir raison, d'aider avec ma propre force physique, ou de faire je sais pas quoi avec mon intelligence, en gros. Mhm. Et que cette démarche-là demande à se dire, non, de moi-même, je ne peux rien faire. Je suis impuissant. Et c'est Dieu qui va faire à travers ma conscience. Et je vais juste, comme un enfant, me mettre sur le dos, et voilà, bouger les bras et les jambes, et me réjouir qu'on va s'occuper de moi, on va s'occuper des trucs, et moi-même, je n'ai rien faire, quoi. Mhm. Mhm. Oui, c'est Donc pas évident quand même. toutes mes prétentions intellectuelles, sociales, ou de je sais pas quoi, de compétences, il faut que je les ravale, en fait. Que je dise, non, c'est pas moi qui vais faire, c'est Dieu qui va faire, en fait. Ça, c'est chaud, quoi. Après, tu sais, dans la lettre 4, il dit on est tous des gouttes d'eau qui pleuvent sur Terre, mais on prend quand même une couleur avec des attributs physiques qui te sont donnés pas non plus par hasard. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu dois quand même, comme tu es quand même le vecteur, Dieu, il va pas réaliser la même chose à travers toi qu'à travers moi, qu'à travers Elisabeth. Bien sûr. Je suis pas en train de déprimer sur mon infériorité, hein. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que même ton ego, il a une fonction divine. Bien sûr, bien sûr. Il va pas exprimer. La vie, elle va pas exprimer la même chose en passant. Elle va exprimer une chose différente en passant à travers chaque personne. Oui, oui. Mais c'est pour dire cette phrase On du est tous des gouttes d'eau, mais on a pris une petite teinture en venant sur Terre. Ah, bien sûr, oui. C'est ça qui est intéressant. Ouais, voilà, ça nous limite, mais on n'est plus enfin, on est dans l'océan, on est toujours attaché à l'océan. Mais enfin, dans ce que tu as dit, j'avais l'impression qu'il y avait l'idée, à un moment, ton ego, c'est vrai, en fait, on n'a aucun orgueil à avoir, c'est la vie qui fait tout à travers nous. Tout ça, je suis entièrement d'accord. Mais à un moment, dans ce que tu as dit, j'avais l'impression aussi que puis ça rend juste joyeux que la vie s'exprime à travers toi. Puis voilà. Non, mais ce que je disais ça pour dire, c'est l'un des trucs qui m'empêche d'avoir cette démarche de laisser Dieu faire, de dire je vais changer ma conscience plutôt qu'essayer de changer les conséquences extérieures. Ouais, il y a encore un ego qui a des croyances, qui veut. Non, non, c'est qu'une partie de pourquoi j'arrive pas à me tourner vers Dieu dès que j'ai un problème et pourquoi j'essaie toujours de le faire par moi-même, c'est parce que mon ego veut prouver sa valeur, en gros. C'est ça. Ouais, En fait. bah ouais, bien Cette sûr. phrase du Christ de dire de moi-même je ne peux rien, c'est le Père qui fait à travers moi, j'arrive pas encore à la mettre en pratique et à Ouais, me ouais, persuader et à être sûr que de moi-même je ne peux rien. Voilà. C'est quand Dieu s'exprime à travers moi que je peux faire des trucs, mais par moi-même, petit Marc et petite conscience humaine, je ne peux rien faire d'efficace, quoi. bah ouais. Bah après, bon, c'est chacun avec. Moi, je parle pour moi. C'est sûr Oui. que bon, le Christ, lui, il a eu une illumination énorme de plusieurs de dizaines de jours, ou je sais plus. Donc, il est revenu, il savait déjà tout faire. Mais après, je pense, moi, par exemple, à mon niveau, je pense que déjà, ça se fait petit à petit. Il faut voir déjà. Enfin, je sais pas comment dire. C'est Non, déjà merveilleux tout ce qui a été accompli et faut... c'est vrai qu'on a tous des problématiques différentes. Moi, c'est vrai qu'une de mes problématiques, c'est que j'ai un ego assez fort, en fait, qui veut prouver, qui veut, comment dire, qui veut agir, qui veut, Commander, non, non, qui veut contribuer, en fait. contribuer. Et qui veut être, enfin, je suis très très sauveur, on va dire, quoi. Dans le triangle de Karpman, j'ai tendance à être toujours sauveur, c'est un peu le biais des thérapeutes, hein. On veut contribuer, sauver, influencer, améliorer en permanence, quoi. Et je vois que c'est un obstacle à ce truc-là de dire je me tourne vers l'amélioration de ma propre conscience et je me détourne de vouloir aider l'extérieur. Ça, voilà, c'est un travail que j'ai à faire, moi, quoi. Après, toi, Eric, je pense que c'est différent aussi, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Et après, il dit à un moment dans les lettres, on ne peut pas tout travailler en même temps, hein. Tu fais chaque chose l'un après l'autre. Je crois qu'il dit ça, je ne suis pas sûr. À un moment, je crois qu'il dit un truc un peu comme ça. Il parle, ouais.
C'est une illumination après l'autre. Ouais, Une chose après l'autre, quoi. puis je pense à notre niveau où on en est. Enfin, je ne vais pas dire nous, donc je vais dire moi. Je pense que si ça allait trop vite, on pourrait devenir fou aussi. Hein. Par rapport à, enfin, le Christ, c'était vrai. Jésus, c'était vraiment sa mission d'âme d'être l'expression pure, mais ça veut dire que c'était lui, mais pas nous. C'est pas ça, quoi. C'est pas aussi radical, hein. Lui, c'est vrai que C'est 40 pas jours aussi radical, je crois. Ouais. Je crois que chez ceux qui s'incarnent aujourd'hui, c'est pas aussi radical. Lui, c'était vraiment spécifique. C'est la vérité, la vie et le chemin, mais c'est le chemin, c'est pas. Je parle pour moi. Hein. Après, après, il faut pas se mettre de limite dans les croyances. Donc, il faut se dire demain, je peux être le Christ aussi. Dans l'absolu, il faut se dire ça sans avoir d'orgueil. Mais c'est aussi ça la réalité, en fait. Parce que tout à l'heure, tu disais, ouais, ça me semble incroyable. Mais c'est vrai que finalement, d'un certain côté, moi aussi, je peux encore avoir des aspects où certaines choses me semblent incroyables. Mais en fait, c'est justement, c'est cette croyance de l'incroyable qui est complètement erronée. La réalité, c'est que c'est hyper facile, en fait. La réalité, c'est que c'est accessible à tout le monde et c'est vrai qu'à travers des expériences, des fois, on expérimente justement une telle facilité que ça rassure. Et donc, il y a bien une pratique à mettre en place à tous les niveaux, quoi. De changer ses croyances. Et ça vient par la pratique aussi, je pense. Ouais, complètement, ouais. Ce que tu dis, ça me fait penser aussi à combattre le doute. Ouais, voilà. Je dis bien aussi un endroit que le doute, c'est une forme destructrice de conscience qui annule les expériences spirituelles qu'on a pu faire, quoi. Exactement. On Puis a... à un moment, moi, à travers ce que vous disiez tout à l'heure, je pensais à ça, je me disais, mais moi, bon, j'ai rencontré l'aide du Christ ça fait déjà quelques années, mais il y a une temporalité, c'est-à-dire que quand je les ai rencontrés, j'avais encore des semences du passé qui à récolter, quoi. Donc, et là, je commence, après, ma vie s'est améliorée parce que grâce à l'aide du Christ, donc j'ai fait attention au coton. On disait filer un mauvais coton en français. L'expression on dit tu files un mauvais coton. Donc il y avait déjà l'idée que quand même avec notre conscience, on doit être responsable. Donc à partir du moment où j'ai rencontré l'aide du Christ, j'ai fait plus attention au coton que je filais, à l'argile que j'utilisais, à ma conscience, à mon état d'esprit, tout ce que tu veux, mes sentiments, tout ça. Mais après, et les récoltes, elles viennent pas des fois 24 heures après, tu vois. Elles viennent un an après ou. Eh oui. Et donc, du coup, c'est un processus dans lequel tu rentres c'est ça qui est génial, c'est que c'est pas non plus. Voilà, donc après, une fois que tu es rentré dans le processus, c'est quand même. Bah, c'est un processus long, hein. Et comme Ouais, tu dis, il y a plusieurs aspects. long, oui et non, hein. Franchement, oui et non, hein, parce que tu peux avoir des changements radicaux de vie. Hein. Oui, mais moi, ça fait 10 ans que je lis les lettres régulièrement, je ne suis pas encore dans l'état christique, je trouve ça long. Ouais, d'accord. Ok. Mais en tout cas, voilà, effectivement, il y a des périodes où on sait qu'on a touché le divin et on sait que ça a eu des effets concrets. Je sais pas, on l'a tous touché, hein. Bah, j'ai eu ma place de parking, par exemple, ou j'ai eu je sais pas quoi, ou j'ai envoyé de l'amour à l'enfant qui criait, il s'est arrêté de crier. Oui. Donc on a tous touché le fait que notre conscience a des effets concrets et que Dieu agit à travers nous, on l'a tous touché. Mais la plupart du temps, on en doute, on a peur, on le fait pas parce qu'on veut, comme moi, comme mon ego, gna gna. Donc c'est ça qui est important de comprendre, quoi. On a tous touché, on touche tous Dieu dans les méditations, dans certains actes magiques comme ça. Il faut juste le rendre permanent, ce truc-là. Et une fois qu'on va le rendre permanent, ça va augmenter, 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 tellement on va toucher l'état christique, quoi. Mais c'est pas magique, c'est scientifique. C'est du scientifique, ouais. Toi qui est scientifique, voilà, dis-toi, c'est scientifique, c'est pas magique. Non, mais je suis bien conscient que c'est pas magique, Je taquine. parce que justement, le monde n'est pas solide. C'est ça Voilà. le truc, quoi. Si le monde était solide, il y aurait un aspect incroyable, quoi. Là, en fait, c'est croyable quand on met en prémisse que le monde n'est pas solide. Le Christ peut guérir de façon miraculeuse les gens, physiquement, parce que leur corps physique n'est pas solide. Et il passait pour un magicien, mais c'était pas un magicien.
il y a un passage que j'aime beaucoup dans un bouquin qui s'appelle comment ça s'appelle La vie des maîtres, où il explique comment le Christ guérissait. On dit en gros, le Christ élevait sa conscience au niveau divin et voyait que la perfection. Sa conscience, en conséquence, élevait ses vibrations corporelles à un niveau très élevé. Ces vibrations corporelles se transféraient au corps de l'autre, ça élevait les vibrations corporelles de l'autre personne malade. L'élévation des vibrations corporelles de l'autre élevait les vibrations de conscience de l'autre, qui à son tour voyait la perfection et voyait que sa main était guérie. Vous passez toujours par Et le du père. coup, quand la conscience de l'autre était suffisamment élevée pour qu'il voie sa main guérie, le Christ pouvait lui dire « Étends ta main, elle est guérie ». Et donc l'homme à la main flétrie étendait sa main parce qu'il croyait vraiment que sa main était guérie. Et donc sa main guérissait. Donc ça veut dire que le Christ élève sa conscience, ses vibrations élevées se transfèrent à son corps qui augmente les vibrations du corps de l'autre, comme il dit là, hein, que les vibrations de conscience rayonnent dans le mortier et les briques. Le fait que les vibrations du corps de l'autre augmente ses vibrations de conscience, et du coup l'autre voit aussi la perfection, et donc il se guérit lui-même avec sa conscience élevée. Et c'est pour ça que le Christ disait « c'est pas moi qui guéris, c'est le Père à travers moi », c'est que sa propre conscience humaine se développe dans la conscience divine. Cette conscience divine se transfère à son corps physique, qui se transfère au corps de l'autre, qui se transfère à la conscience de l'autre, qui touche donc aussi la conscience divine. Et c'est ça qui fait que l'autre, avec sa conscience élevée au niveau de la conscience divine, guérit son corps physique. Et tout ça, ça marche donc parce que tout est de la conscience. Rien n'est solide, quoi. Il faudrait faire ça dans chaque circonstance, quoi. Il dit toujours, le Christ va, va, ta foi t'a guéri. Enfin, je ne sais pas si c'est ce terme-là, mais c'est vrai que c'est d'abord y croire. C'est parce que l'autre y croit aussi, c'est ça. Mais... Et il dit bien aussi, à la fin de la lettre 2, à la fin de son prêche aux gens, qui guérit les gens, enfin qui soignait les gens, et en fonction de leur foi, ils furent guéris. Ça aussi, ça m'a fait réfléchir aussi, pareil, en tant que thérapeute, des fois ça marche pas, j'ai des échecs thérapeutiques comme tout le monde, hein. Ou un eczéma ça fonctionne, l'autre ça fonctionne pas. Et tu dis, ben, c'est en fonction de leur foi qu'ils sont guéris, quoi. Donc là aussi, l'ego sauveur en prend un coup. Je ne peux pas sauver tout le monde de son eczéma, c'est pas moi qui décide. Oh, quelle misère. Oui, c'est pas facile. Parce que l'autre met une barrière et tu peux pas casser cette barrière. Donc moi, qu'il se met. En tant qu'aspirant sauveur, je ne suis pas tout puissant. C'est désolant. Bien comme toi. C'est pour ça aussi que moi, ce que j'avais appris, hein, c'est de prier pour l'autre, et l'autre va guérir, mais ça ne marche pas. Ça marche, des fois, ça marche pas tout le temps. Voilà, mais voilà. Mais voilà. C'est pas ouais. L'ego, on prend bien un bon coup, et c'est vrai que je comprends. Merci beaucoup, c'est vraiment très clair, et merci, parce que je l'entends tout à fait. Et tu vois, je suis en train de me dire, l'ego en prend un bon coup, ça prouve que c'est pas avec l'ego qu'il faut le faire, quoi, justement. C'est parce que c'est pas la bonne méthode de le faire avec l'ego que l'ego en prend un coup, en fait. Ouais. Oui. Mais c'est même plutôt pas mal, c'est l'apprentissage aussi du... Il y a un autre moment dans les lettres, il dit « tu ne dois pas porter atteinte à la paix de l'esprit de l'autre ». Est-ce que l'autre aussi veut que tu te mêles de son... Qu'est-ce qui est vraiment bien et quelle est sa loi de semence-récolte et tout. Il y a plein de choses auxquelles tu n'as pas accès. Hein. C'est sûr. Donc c'est toujours selon la vie, selon la volonté divine, selon le niveau de conscience de l'autre, selon... Puis à un moment, juste, est-ce que ça te regarde enfin, parce que voilà, justement, comme tu le dis, finalement, au final, c'est ton ego, ton orgueil qui veut passer pour un sauveur, mais ouais. Il y a un moment, est-ce que ça te regarde, en fait? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ouais. toutes les causalités sont... Tu sais pas ce que les gens ils ont vécu, leur précédente incarnation, ce qu'ils ont semé, ce qu'ils veulent vraiment au fond de leur âme.
ce qu'il doit vivre, ouais, là, pour le coup, vaut mieux se tourner vers soi et sa propre conscience. Ouais. Tu vois, du coup, je me dis, le Christ, voyant quand même qu'il pouvait faire des miracles, et que des fois, quand même, ça marchait pas, tu vois, ça devait aussi le rendre Excuse-moi. Vas-y. très humble, mais peut-être aussi très émerveillé, en fait. De se dire, le Père, des fois, est impuissant à guérir les gens, quoi. Ah bon, il y a des exemples où ça ne marchait pas? Je sais pas, dans la lettre 2, il dit, ensuite, il s'occupait des gens, et en fonction de leur foi, ils furent guéris. Ah oui, ouais. C'est pas tous les gens furent guéris. Ah, oui, oui. Ça veut dire donc qu'il y en a certains, ils ne furent pas guéris. Oui, mais une grande nuance. Donc ça veut dire encore que le Christ, des fois, il soignait les gens, mais les gens ne guérissaient pas. Bah ouais. Donc ça veut dire que le Christ, il constatait qu'il y a des gens, ça faisait des miracles, Oui. ils étaient infirmes, ils devenaient en bonne santé, miracle, et d'autres, ça ne marchait pas. Oui, d'accord. Puis moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à un moment, il leur disait « va et ne pêche plus », parce qu'il utilisait les mots de l'époque pour qu'ils comprennent. Mais aujourd'hui, il n'utiliserait plus ces mots, bien sûr. Mais du coup, si les gens ils se remettaient à avoir un état d'esprit, ça revenait, hein, ça pouvait revenir, quoi. La personne est toujours responsable de sa conscience et de son chemin de vie. Ouais, il le dit très clairement dans une lettre aussi. Il leur disait « va et ne pêche plus » parce qu'il savait bien que les mots divinement effacés de leur corps allaient peut-être revenir selon leur état de conscience, si leur état de conscience ne changeait pas, quoi. Puis il dit bien, à ce niveau de croyance, c'était dur comme de la pierre, et même il le dit, plus ou moins, ça s'applique encore aujourd'hui. Pour certaines personnes, il n'est pas accessible parce que le niveau de croyance est tellement dur que... Enfin bon, là, je suis un peu négatif, ouais. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, voilà, la recette est clairement décrite dans ces lettres, hein. On va juste finir finir le passage, hein. Donc je vous relis ce passage jusqu'à la fin, hein. De plus, vous pouvez à tout moment choisir de démanteler progressivement votre ancien monde intérieur afin de créer un royaume intérieur plus harmonieux d'amour, de vitalité et de joie, grandissant. Bien que vos objets extérieurs, personnes ou possessions, restent les mêmes. Le pouvoir spirituel du tissu de votre conscience sera rayonné vers l'extérieur et absorbé par les gens, les plantes, les briques et le mortier de votre voisinage immédiat. Il y aura alors des changements et des améliorations très nettes dans tout ce qui vient dans votre orbite. C'est votre destinée dans cette vie ou dans des vies futures d'arriver à cette réalisation pleine et complète. Quand vous y arriverez, vous poserez votre pied sur le chemin de la maîtrise de soi et vous avancerez ensuite progressivement jusqu'à devenir un vrai maître de votre monde de conscience humaine, interpénétré et assisté par la conscience divine. Moi, le Christ, je vous confie cette lettre. Je vous ai mis en pleine possession de certains des faits importants de la création, qui vous permettront de transcender l'ego, le gardien de votre individualité, et de retourner à l'universalité de l'être, d'où vous êtes vraiment venu. Vous avez entre vos mains le moyen par lequel vous pouvez accéder à l'amour inconditionnel, la joie et l'épanouissement personnel. Souvenez-vous que j'ai dit que je désire ardemment le progrès du voyageur spirituel. Alors que vous avancerez le long du chemin que j'ai tracé pour vous, il y aura des moments qui vous confirmeront que je suis vraiment avec vous dans votre voyage. Vous les verrez. Gardez votre foi en eux. À tout moment, je vous soutiens dans l'amour divin, car je suis l'amour divin en action. Croyez-le et trouvez le repos dans ma conscience qui vous enveloppe. C'est beau tout ça, ça fait chaud au cœur. Si on pouvait croire ça, plutôt que nos propres croyances.